Et c'est ainsi que nous continuons notre remontée vers Nassau. Nous voici désormais à Stanielke, aux Exumas, un paradis terrestre bien préservé. C'est une île classée et protégée pour sa riche histoire. Mais pas que, elle est aussi connue car c'est non loin de là qu'un super spot de snorkeling existe, la grotte où a été tourné un des James Bond. On s'est d'ailleurs empressé d'aller la découvrir après ces quelques pas à terre. Le mythe de la grotte est renforcé par la petite entrée presque cachée. Il est d'ailleurs conseillé d'entrer à marée basse ou descendante. Malgré un site quelque peu touristique, les lumières et les poissons restent splendides. Arrivé à Peak Beach, nous avons de drôles de voisins. Hey! Hey! On s'est mis le plus proche possible de la plage. Et il y a 3 énormes catas de charters qui sont arrivés, qui sont mis pile devant. Trop le seul. Et bah alors petit cochon. Pas de bout, hein. De lagon en lagon, nous sommes de plus en plus ébahis devant les paysages, la faune et les eaux translucides des Exumas. Direction l'aquarium. Un des plus beaux spots de snorkeling qu'on nous a conseillé, donc on va aller voir ça. Même les spots de plongée deviennent de plus en plus loufoques. Nous découvrons un avion de contrebandier coulé, laissant place à la vie sous-marine.
Bon, en gros, il faut qu'on passe vraiment pile là, sur cette zone-là. Sauf que le courant nous pousse vers le banc de sable. Donc il va falloir longer vraiment les rochers. C'est toujours un petit peu comme ça quand on passe à ces endroits-là. Et là c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, moi c'est tout. Ah bah incroyable. À force de se faire dégommer tous les lairs, on n'en a plus aucun qui est complet. Il y en a, il n'y a plus de. Il n'y a plus de plumes, il y en a, il n'y a plus d'hameçons, il y en a, il n'y a plus de bas de ligne. Donc on va essayer de voir avec tout ce qu'on a, si on peut au moins en faire un. Pas gagné. Magnifique. On en prend plein les mirettes. C'est à cet endroit que nous vivrons notre plus belle journée du voyage, tout étant réuni à la perfection, cadre, calme, copain, cocktail. Ah, plus froide. Ah, elle est plus froide que tout à l'heure. Ah, elle est beaucoup plus froide. Tu fais? Je recoule la bande anti-UV du génois. Et il a 14 ans le génois et la bande anti-UV commence à se barrer. Donc pour la 3 tours c'est quand même mieux. Parce que si jamais tout se découle comme c'était en tout cas en train d'être le cas, on risque d'avoir des problèmes pour enrouler le génois. Mais c'est jamais bon signe. Surtout pendant la 3 tours. On en profite un maximum parce que d'ici quelques jours on va à Nassau et c'est sincèrement le point de départ de la Transat retour, notamment pour aller aux Bermudes. Donc on essaie d'accumuler tout ce qu'on peut ici, de profiter parce qu'on est en plus entre potes, dans une eau magnifique et puis profiter des derniers moments. Parce que c'est vrai que là on est un petit peu en dépression de se dire que dans 4 jours c'est fini. Et ok, on a encore un stop aux Bermudes, donc c'est encore un petit côté Caraïbes. Mais je pense qu'il fera déjà bien plus froid. Et les Bahamas. Ouais, et les Bahamas, juste la tristesse de quitter les Bahamas.
Après une si belle soirée entre copains, nous étions loin d'imaginer la suite. Alors que nous découvrions un autre spot, un énorme orage nous a pris par surprise. La catastrophe n'était pas loin, plus de peur que de mal, nous prenons cependant la route vers Nassau plus vite que prévu. Alors, c'est arrivé à Nassau. Quelle nave entourée de grains mais énormes, d'orages, de foudre, tout ce qu'on veut quoi. Tout ça au moment où on doit éviter les patates de corail, donc zéro visibilité. Donc on a fait confiance aux cartes, tout s'est très bien passé. Ouais, puis on a suivi les bateaux moteurs qui étaient devant nous, les yachts avec 3 mètres de tir en eau. Ouais, surtout suivi les gros yachts qui nous ont bien ouvert le chemin, donc Et là, tant mieux. Et là on arrive, c'est un peu dégagé donc c'est cool. Ouais. On va pouvoir essayer de mouiller tranquille. On était en train de prendre l'apéro comme ça. Et il y a un énorme requin marteau qui vient de passer sous le bateau. Dommage, je devais plonger pour inspecter la quille avant la transat. Bon, on est arrivé hier à Nassau. On est le 9 mai et on a potentiellement une fenêtre météo qui s'ouvre pour les Bermudes pour le 13. Donc on va peut-être la prendre, sinon on prendra la prochaine. Donc on visite Nassau aujourd'hui, on fait des préparatifs pour le bateau. On a d'autres bateaux copains et on va potentiellement partir aux mêmes dates. Donc les heures sont comptées. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai c'est waouh, mais c'est un contraste énorme avec le reste. Mais c'est stylé quand même. Bon Elisa, c'est bien beau de faire les touristes là, mais on a une transat à préparer quand même. On est sous 3 riz et un tout petit bout de génois, il y a 30 nœuds. On a échappé à des trombes, c'est la première fois qu'on en voyait, c'est assez impressionnant. Quelques grains, quelques orages. Et celui-là, il est pas beau. On arrive dans le chenal des Bermudes.